Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous allez super bien. En tout cas, moi je vais, mais alors extraordinairement bien grâce à vous. Merci pour vos abonnements, merci pour vos commentaires. Franchement, vous êtes vraiment des amours. Bon, qu'est-ce que je vais vous préparer? Donc, tous les tirages du mois de novembre sont terminés, si ça vous intéresse. Donc moi je vais vous faire le tirage sentimental pour le mois de décembre 2021. Et ouais, déjà ça y est, c'est la fin de l'année. Donc qu'est-ce que je vous ai préparé? On va commencer par faire le tirage du signe astrologique. Regardez ce jeu extraordinaire que je vous ai trouvé. Franchement, il est super beau, hein. C'est l'oracle de Joyeux Noël. Je me suis dit, c'est le moment rêvé de le sortir. Donc cet oracle, si vous le souhaitez, vous allez le trouver sur Edit. Et donc la créatrice, c'est Laura Derain. Voilà sa petite carte. Qu'est-ce que je vous préparais d'autre? Ah ouais, vous m'avez demandé, mais Sandra, mais pourquoi tu ne fais plus le portrait robot de votre autre? Parce que j'ai tout simplement peur que vous vous lassez, hein, si je fais tout le temps la même chose, à un moment donné. Donc, comme vous me l'avez demandé, je le refais. Et là, c'est pareil, c'est exactement la même créatrice. Donc, c'est avec l'oracle de la personne que vous trouvez également sur Edit. Et la créatrice, comme vous pouvez le constater, c'est exactement la même personne, c'est Laura Derain. J'ai pas fait exprès, hein, là je vais faire le tirage de décembre avec deux oracles de cette personne, mais c'est tout simplement parce que elle fait des jeux extraordinaires. Donc je suis pas sponsorisée, il n'y a pas de pourcentage, il n'y a rien du tout, c'est vraiment parce qu'elle fait des jeux extraordinaires. Donc voilà, et à la fin de la vidéo, bien évidemment, comme le tableau ne va peut-être pas vous correspondre, donc j'ai utilisé le chakra du cœur, 5 messages pour vous avec le chakra du cœur. Donc voilà, c'est parti. C'est parti pour qui? C'est parti pour vous les Verseaux. Bonjour à vous les Verseaux. Allez, on va se faire de la place. J'ai bougé la caméra parce que la première vidéo des cancers, je ne veux pas dire que ça a été catastrophique, mais en fait les cartes là, elles sont super grandes. Donc bouger sans arrêt la caméra, c'est pas le pied. Donc là j'ai un peu changé le champ de vision. Allez, pour les Verseaux. Alors, de quoi allons-nous parler pour vous? Alors, les Verseaux, la première carte pour vous, on parle d'aide, on parle de soutien. Elles sont magnifiques, hein? Regardez, on parle d'aide, on parle de soutien, on parle de repos, de relaxation, de détente, de vacances, de week-end, de prendre soin de soi. On parle également de lâcher prise. Troisième carte, on vous parle dans l'année. La quatrième, on parle de tristesse, on parle de peine. On parle de signature, on parle de contrat, on parle d'accord. On parle de curiosité.
1, 2, 3, 4, 5, 6 et la dernière. Et ensuite, on va compléter le tableau. Et là, on parle de votre autre. Ou alors, on parle de vous. Hein. Donc, on parle d'un homme, on parle du consultant. Ça peut être votre autre. On parle du père, du frère, du cousin. Donc, si je traduis, ici, on parle d'aide de soutien. D'aide de soutien. Pourquoi? Puisqu'il a fallu faire un lâcher-prise sur quelque chose. Donc ça peut être une aide médicale, ça peut être une aide plus poussée dans le sens un avocat, une aide soutien, ça peut être la famille, ça peut être les amis. En tout cas, toutes ces personnes, toute cette aide va vous aider à vous relaxer, à vous détendre, à prendre soin de vous et à prendre du repos et lâcher prise sur une situation. Une situation, en tout cas, cette aide, ce lâcher prise, vous allez pouvoir le faire dans l'année, sachant que c'est le mois de décembre, donc ça sera peut-être pour l'année prochaine. Pourquoi vous avez besoin d'aide? Parce que vous avez eu une tristesse, vous avez eu une peine dans votre contrat. C'est soit une peine dans votre contrat, donc ça peut être votre contrat de mariage ou alors c'est un contrat dans votre Pacs, ou alors c'est une tristesse qui va amener une signature, qui va amener un accord, qui va amener un contrat. Pourquoi? Parce qu'on parle d'un homme ici qui peut très bien être une femme. Cette personne a été curieux. C'est comme si, là on est en train de vous dire, cette personne est allée espionner ailleurs, en gros, hein, a été voir ailleurs. En gros, ça veut dire ça. Hein. Donc ici, on parle d'aide de soutien. Encore une fois, on vous dit cette aide, ce soutien, c'est pour pouvoir avoir la paix, c'est pour pouvoir prendre du recul. Donc ça peut être aide amicale également, mais ça peut être une aide médicale, un médecin, ça peut être une aide avocat. En tout cas, pour vous apporter la paix et le recul, concernant une personne en tout cas qui serait âgée de plus de 50 ans. Ici, on parle de repos, on parle de relaxation, on parle de lâcher prise. Donc, vous allez avoir, peut-être grâce à cette aide, grâce à cette aide, ce soutien, grâce à ce lâcher prise, en tout cas, vous allez avoir un cadeau, vous allez avoir de l'argent, ou un cadeau. En tout cas, vous allez avoir quelque chose ici, on parle d'entreprise, d'association et de travail et d'équipe. Là, ce que c'est en train de me dire, c'est que oui, vous allez avoir une aide. Donc, une aide, ça peut être une aide médicale, puisque vous avez peut-être subi quelque chose d'émotionnel, mais j'ai plutôt l'impression que c'est une aide plutôt administrative, une aide judiciaire, pour pouvoir avoir la paix sur une personne apparemment qui aurait plus de 50 ans. Vous avez besoin de prendre du recul, avoir du lâcher prise sur une situation qui vous est arrivée. Ici, on parle de cadeau. Vous allez recevoir quelque chose. Ça peut être de l'argent, ça peut être matériel, mais grâce à un travail d'équipe. Donc, encore une fois, travail d'équipe, ça va être entre vous, peut-être cette personne qui est cinquantenaire, et cette aide, ce soutien. Ici, en tout cas, on vous dit ça va se passer dans l'année. Donc là, ça va être dans l'année prochaine.
Effectivement, l'année prochaine, ici on vous parle de justice. Donc oui, cette aide, c'est bien un avocat, un notaire. Donc la justice à côté du cadeau et du don, effectivement, ça peut être un cadeau, ça peut être de l'argent que vous allez recevoir. Et ici, on vous parle du démon. Du démon qui est exactement dans la même lignée que cette personne qui est cinquantenaire. Avec cette association, ce travail d'équipe. Alors, est-ce que vous avez été accompagné, alors malheureusement, j'allais dire du démon, est-ce que ça a été la réincarnation du diable? Est-ce que vous avez vécu l'enfer dans votre relation? Est-ce que vous avez été sous emprise également? En tout cas, ici, on vous parle de démons, quoi. À cause de cette personne-là, ici, on voit bien qu'il y a eu de la tristesse, il y a eu de la peine hein, dans votre relation. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous avez la protection. C'est un miracle, c'est une chance. Donc la justice, juste à côté de la justice, on vous dit ne vous inquiétez pas. Oui, il y a eu une injustice avec cette personne, mais on va vous rendre justice justement avec de l'argent apparemment. Ici, on parle de parents. Donc effectivement, avec cette personne-là, qui est considérée comme un démon, cette personne qui aurait plus de 50 ans, apparemment vous avez eu des enfants. Des enfants, peut-être voire même mariés, pacsés. On reparle de nouveau d'enfants. Alors, ça je l'ai déjà dit, mais ça peut être également cette signature, le fait de se libérer peut-être de ce mariage, de ce pax, l'aide de la justice. Cette signature va vous apporter de la nouveauté. C'est peut-être aussi ce que c'est en train de vous dire. Hein. Vous allez pouvoir avoir enfin de nouveaux projets pour votre foyer. Ici, on parle de curiosité. La curiosité, bien évidemment, on parle de nouveauté, on parle de naïveté. Donc, est-ce que cette personne cinquantenaire serait une personne complètement immature, une personne complètement naïve, d'aller voir ailleurs? En tout cas, sa curiosité et sa naïveté, en tout cas, c'est pour son bien-être à lui, à elle. C'est pour sa joie, son abondance, voire même également peut-être parce qu'il y a plus d'argent ou il y a plus de choses à soutirer par rapport à votre foyer. Pourquoi pas? Ici, on parle d'homme, mais ça peut très bien être une femme. On parle effectivement que cette personne, ça on l'a déjà dit, a de nouveaux projets. Et cette personne a un masque. C'est une personne qui n'est absolument pas franche. Il va falloir quand même que je bouge légèrement. Voilà, un petit chouille. La première rangée, je vous l'ai déjà dit. Ici, donc, on vous parle de paix, de prendre du recul, grâce à un cadeau, grâce à de l'argent que vous allez recevoir, grâce à un équilibre. Donc, ça peut être un équilibre psychologique, peut-être que ça va aller enfin mieux le fait que cette personne est partie, ou alors c'est tel quel, hein. Vous allez avoir la paix puisque vous avez pu prendre du recul, vous avez pu méditer, ça a peut-être pris du temps, hein, c'est peut-être ce que ça veut dire aussi, mais le temps a fait que ça y est, les choses se débloquent, vous allez enfin avoir des cadeaux, de l'argent grâce à la justice, vous allez enfin pouvoir récolter
le fruit de vos démarches. En plus, on parle de protection. Donc oui, vous allez bien recevoir de l'argent, peut-être concernant un enfant. Donc oui, peut-être qu'il va y avoir une pension alimentaire. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être tout simplement pour dire que vous allez recevoir un dédommagement, mais pour pouvoir entreprendre une nouvelle vie. Voilà, si ce n'est pas l'enfant, c'est pouvoir entreprendre une nouvelle vie. Ici, on parle d'enfance, de naïveté et de nouveaux projets. Là, on voit bien qu'il y a une personne qui s'est lancée naïvement dans quelque chose de nouveau, sans savoir si effectivement ça va fonctionner, à lâcher une famille pour quelque chose de totalement nouveau. Bon, vous allez me dire jusque-là, ça ne serait pas la première personne. Hein. Ici, on vous parle d'une personne qui est cinquantenaire. Donc, il va y avoir un travail d'équipe. En l'occurrence, oui, ça va être la justice, ça va être cette personne, ça va être vous. On vous dit quand même de faire attention à cette personne, c'est un véritable démon. Donc, au niveau de la justice, vous allez peut-être, je suppose, vous rendre compte de la méchanceté de cette personne. C'est peut-être comme ça qu'il faut l'interpréter. Hein. Vous pensez divorcer, vous séparer, voilà, à l'amiable, et manque de peau, cette personne va peut-être utiliser de la manipulation ou va dire des choses qui vous allez peut-être tomber sous le cul. Hein. C'est peut-être comme ça qu'il faut le prendre. Ici, on voit bien que vous êtes parents, il y a des enfants, donc on l'a vu ici aussi. On parle d'un foyer. On parle de cornes d'abondance, donc oui, il y avait peut-être un semblant de joie, il y avait peut-être de l'argent dans ce foyer, il y avait peut-être du bonheur, il y avait du bien, il y avait quelque chose, mais il y avait surtout également des masques. Hein. C'était que illusoire, c'était que du... Ouais, qui c'est qui m'a dit du fake? Ouais, c'est ça, hein, en gros. Vous avez cru au bonheur, comme tout le monde, mais c'était que du faux. En tout cas, peut-être pas de votre côté, enfin je suppose. Mais en tout cas, dans le côté d'une personne, là, c'était que du faux, quoi. En fait, ce masque, ouais, c'était uniquement pour son abondance à lui. Je dis lui parce qu'il y a un homme, hein, mais ça peut très bien être elle. En fait, c'était que pour ouais, son enrichissement personnel. C'est tout. Bon, ben voilà. C'est fini avec cet oracle. Il est génial, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, pas l'histoire, hein, mais l'illustration de cet oracle, je me suis dit, ah ouais, franchement, pour faire le tirage du mois de décembre, super cet oracle. Vous allez aimer. Allez, le chakra du cœur. On va bouger un petit peu. Voilà. Allez, c'est parti. 5 messages avec le chakra du cœur. Allez, pour vous les Verseaux. On parle de blocage matériel ou un blocage financier sur une ancienne situation. On voit bien que tout n'est pas réglé. Allez, c'est parti. 5 messages pour vous. De quoi allons-nous parler? Oh, on parle de cadeaux, on parle de bagues. Bon, c'est bon, hein. On termine là. Allez, merci, au revoir. Les mauvaises nouvelles, c'est bon là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de cadeaux, on parle de bagues. Tout de suite derrière, on dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Et là, on parle de prise de conscience de ton âme sœur. Ouh! Bague, cadeau.
c'est le fait d'emménager avec cette personne, ça peut être un cadeau. La bague, c'est une demande en mariage, une demande de Pax. En tout cas, c'est quelque chose de plutôt réjouissant. Ça, c'est plutôt positif. Adapte-toi à son rythme émotionnel, peut-être que cette demande va être rapide ou alors cette demande va être lente. Et ici, on dit prise de conscience de ton âme sœur. Donc, on voit bien que votre âme sœur, bon, il manque des cœurs là. Mais cette âme sœur, on voit bien qu'elle a pris conscience que vous êtes l'être aimé. Et c'est pour ça que vous allez avoir un cadeau fantastique. Alors, on parle d'une personne qui est blonde. On parle d'enfant, on parle de nouveauté, on parle d'emménager également. On voit bien que cet oiseau a cette valise. Et on parle d'âme sœur spirituelle, donc c'est point commun intellectuel, pourquoi pas. Donc avec une personne blonde, vous allez peut-être vous mettre en ménage, vous allez peut-être avoir des enfants. Et ici, on parle d'âme sœur spirituelle. Autre message pour vous les Verseaux. Ici, on parle de répétition des schémas, rencontre lors d'une sortie et on parle de mensonges. Le premier sujet qui vient, c'est répétition des schémas, mais c'est pas voulu. Dans le sens où vous rencontrez quelqu'un, il y a une relation et il y a une rupture, mais c'est malgré vous. Vous voyez ce que je veux dire? Répétition des schémas, c'est la faute à pas de chance. Ça, c'est le premier sujet. Donc vous avez rencontré quelqu'un lors d'une sortie et on voit bien que cette personne vous a caché des choses. Quel que soit ce qu'on vous a caché, cette personne n'a pas été très honnête. L'autre sujet, c'est répétition des schémas, mais cette fois-ci, c'est voulu, dans le sens où pourquoi rester tout le temps avec la même personne alors qu'on a la possibilité d'avoir le choix. Et là, encore une fois, on a fait la rencontre lors d'une sortie et malheureusement, cette personne qui ne peut pas rester éternellement avec la même personne, voilà, donc il y a eu ce mensonge dans le sens peut-être où on vous a fait croire plein de choses et au moment voulu, cette personne s'est peut-être dérobée, tout simplement. Allez, avant-dernier message. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? On dit une autre personne perturbe la relation. Ce n'est pas ton âme sœur et différence d'âge. Donc le premier sujet, évidemment, c'est la triangulaire. Donc une autre personne perturbe la relation. C'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas ton âme sœur. Et là, on dit qu'il y a une différence d'âge avec cette personne qui est plus jeune ou plus vieux. Donc cette personne, en clair, vous trompe. Ça, c'est le premier sujet. Bien évidemment, les personnes qui perturbent la relation, c'est pas forcément une triangulaire. C'est toutes les personnes qui sont là pour vous emmerder. On va dire les choses clairement. Ça peut être les enfants, donc ça peut être les vôtres, ça peut être les enfants de votre autre, ça peut être les beaux-parents, ça peut très bien être vos parents à vous, c'est les amis, enfin, vous avez bien compris, c'est toutes les personnes qui sont là pour faire chier. On va dire les choses comme elles sont. Et là, on dit, ce n'est pas finalement ton âme sœur. Pourquoi? Est-ce qu'il y a eu à un moment donné un problème de discussion? Est-ce que justement ces personnes qui perturbent la relation, est-ce que ça concernait votre âme sœur? Est-ce que c'était les beaux-parents? Est-ce que c'était ses enfants? Est-ce que votre autre n'a jamais osé dire quoi que ce soit? Et c'est pour ça qu'on vous dit, finalement, cette personne, elle fait rien pour vous.
Et ce n'est pas votre âme sœur. Et là, ici, on vous dit qu'il y a une différence d'âge, plus jeune comme plus vieux. Et le dernier message pour vous. Ici, on parle de divorce et de dépendance affective. Le divorce, dépendance affective, peut-être qu'il y a des enfants, peut-être que le divorce, comme là, c'est juste une rupture, vous attendez le divorce. Il y a des enfants qui font que vous êtes encore liés malgré la rupture, malgré le divorce. Est-ce que justement ce divorce n'avance pas ? C'est pour ça que vous êtes encore liés. Est-ce que vous aimez encore peut-être tout simplement votre ex ? D'où la dépendance affective, malgré la rupture et malgré le divorce. Voilà, avec le chakra du cœur. Allez, je sais, vous l'attendez là. Le portrait de votre autre. À quoi ressemble votre autre? Donc bien évidemment, j'ai sorti la carte de l'homme et de la femme. Pour que ça touche tout le monde. Ici, j'ai sorti la carte 18 et plus de 61 ans. Encore une fois, c'est pour que ça touche tout le monde. Là, on va faire la couleur de la peau. Allez, couleur de la peau. Ah, on parle en tout cas d'une personne qui est soit foncée, ou en tout cas, c'est pas une personne comme moi qui est extrêmement blanche. Les yeux. Oh, des yeux bleus. Une peau foncée avec des yeux bleus. Alors là, si vous avez une photo, moi je veux voir. Quoi dire d'autre? Les cheveux. On parle de cheveux colorés. On parle de cheveux courts. Et on peut également parler de cheveux blonds. Allez, le style vestimentaire. On peut très bien parler d'une personne avec un style sexy et une personne qui s'est restée classe. Le caractère. Allez, le caractère de cette personne. Quel est le caractère de cette personne? Et que j'oublie pas le signe astrologique aussi. Allez, le caractère de cette personne, comment est-elle? Oh, on parle d'une personne antipathique. Ouf. Ou alors c'est peut-être une personne qui sait avoir du caractère quand il faut en avoir. Hein. Ah. Donc c'est une personne qui sait être un ange comme un démon, en gros. Hein. Moi c'est ce que je comprends. Hein. Côté antipathique, mais c'est une personne gentille. C'est une personne mi-ange, mi-démon. Une personne nerveuse. Bah décidément. Allez, le signe astrologique de votre autre.
Alors, le signe astrologique. On parle peut-être d'un bélier. Ou alors d'un poisson. Et le complément d'information pour terminer. Ici, on parle d'une personne qui est peut-être en surpoids. Une personne qui se rase. C'est peut-être un petit bout de femme. Quand je dis ça, moins d'1,60 m. Bon, ça peut être un petit homme aussi, hein, vous allez me dire. On parle de piercing. On parlait de surpoids et on parle d'une personne qui a des formes. Bon, en tout cas, c'est une personne généreuse. Hein. Allez, une dernière carte. Une personne qui ne porte pas de bijoux. Allez, on va récapituler. Donc, on dit que c'est un homme ou une femme âgée entre 18 et plus de 61 ans. En tout cas, c'est une personne qui n'est pas blanche, ça c'est sûr. Une personne qui est bronzée, une personne en tout cas qui a de bonnes couleurs, voire même foncées, avec des yeux bleus. On parle de cheveux colorés, de cheveux courts et de cheveux blonds. On parle d'une personne style vestimentaire plutôt sexy ou classe, avec un caractère mi-ange, mi-démon, une personne un peu nerveuse. Signe astrologique, on parle de bélier ou de poisson. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est une personne qui a des formes. On parle peut-être d'un homme qui se rase, d'une petite taille, on parle de moins d'1,60 m, on parle de piercing et d'une personne qui ne porte pas de bijoux. Voilà, eh bien écoutez, moi je vous embrasse et une chose est sûre, c'est que je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année puisque c'est un tirage pour le mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.